Bonjour à tous et bienvenue sur NextGen Africa, votre chaîne dédiée à des idées innovantes pour transformer l'Afrique. Oubliez les tours de magie pour faire disparaître la dette. On parle de vraies solutions ici. Si vous cherchez de l'inspiration et des opportunités d'investissement, vous êtes au bon endroit. C'est un peu comme si on vous donnait la combinaison du coffre-fort. Mais au lieu de billets, il y a des idées pour faire fortune. Proprement. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker cette vidéo et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos idées percutantes. C'est comme ça que vous saurez quand on dévoilera le prochain secret pour devenir riche en Afrique. Enfin, riche, disons plutôt indépendant financièrement. Un petit message avant de plonger dans notre sujet du jour, découvrez ma boutique en ligne Amazon où je propose une superbe sélection de produits dans la catégorie enfants. C'est parfait pour gâter vos petits-neveux, nièces, ou pour faire croire à vos amis que vous êtes un adulte responsable avec des goûts sophistiqués en matière de jouets. Cliquez sur le lien dans la description pour découvrir ces incroyables offres. Aujourd'hui, on parle d'une opportunité méconnue mais prometteuse, la pisciculture aux Comores. Ouais, vous avez bien entendu, on parle de poissons. Mais pas n'importe lesquels, on parle de poissons qui vous rapportent de l'argent. Regardez jusqu'à la fin, vous apprendrez combien investir, comment démarrer, et découvrirez des exemples inspirants de réussites africaines dans ce domaine. Alors, pourquoi la pisciculture aux Comores? C'est une question légitime, et elle mérite une réponse détaillée. On pourrait se dire, attends, des poissons? Pourquoi investir dans quelque chose d'aussi banal? Dans un pays dont je connais à peine le nom. Mais écoutez-moi bien, car ce pays a beaucoup à offrir. Les Comores, c'est un peu comme le secret le mieux gardé de l'océan Indien, un joyau caché. Imaginez, des plages paradisiaques, une eau turquoise, et surtout, un potentiel économique inexploité qui ne demande qu'à être découvert. Et c'est là que vous intervenez, avec vos filets, ou plutôt vos bassins. Enfin, pas vraiment des filets, plutôt des bassins bien conçus et modernes. Parce qu'on parle de pisciculture, pas de pêche traditionnelle. C'est-à-dire qu'on élève les poissons nous-mêmes, comme des petits princes, pour ensuite les vendre et faire fortune. Enfin, faire fortune, disons plutôt avoir une activité rentable et durable. Premier point, la demande. Les Comoriens adorent le poisson. C'est une partie intégrante de leur alimentation quotidienne. C'est un peu comme les Français et les baguettes, mais en version océanique, avec une passion pour les produits de la mer. Sauf qu'il n'y a pas assez de pêcheurs pour satisfaire tout le monde, ce qui crée un déséquilibre. Du coup, la demande est énorme et les prix grimpent, offrant une opportunité en or. Vous voyez où je veux en venir? C'est une chance unique. C'est comme si on vous offrait un marché déjà prêt à l'emploi, avec des clients qui font la queue devant votre porte, impatients d'acheter. Deuxième point, les ressources naturelles. Les Comores, c'est un archipel volcanique, riche en ressources. Ça veut dire qu'on a des terres fertiles à gogo et de l'eau douce en abondance, des éléments essentiels pour l'aquaculture. Parfait pour creuser des bassins et élever nos petits protégés dans des conditions optimales. On parle de tilapia, un poisson robuste et polyvalent. Un poisson robuste qui s'adapte à tous les environnements et qui grandit plus vite qu'un enfant devant un écran de smartphone. Incroyable, non? Troisième point, la rentabilité. Là, on rentre dans le vif du sujet. La pisciculture aux Comores, c'est rentable. Très rentable. Pourquoi? Parce que les coûts de production sont relativement faibles. Très rentable. Pourquoi? Parce que les coûts de production sont relativement faibles. Parce que les coûts de production sont relativement faibles, ce qui maximise les marges bénéficiaires. On a déjà parlé de la terre et de l'eau, qui sont abondantes et facilement accessibles. Mais il y a aussi la main-d'œuvre, qui est moins chère qu'en Europe ou aux États-Unis, ce qui réduit encore plus les coûts. Du coup, vous pouvez produire du poisson de qualité à moindre coût et le vendre à un prix compétitif, tout en réalisant des profits. C'est le rêve, non? Une opportunité en or. En gros, la pisciculture aux Comores, c'est comme investir dans l'immobilier, il y a 20 ans. Une opportunité à ne pas manquer. C'est une opportunité unique de se lancer dans un secteur en plein essor, avec un fort potentiel de croissance et de développement. Et le meilleur dans tout ça? Vous contribuez au développement économique d'un pays magnifique. C'est que vous contribuez au développement économique d'un pays magnifique, tout en vous assurant un avenir prospère. Pas mal, non? Une véritable win-win situation. Bon, on a parlé business, maintenant parlons chiffres. Vous vous demandez sûrement combien il faut investir pour démarrer une pisciculture aux Comores. Combien faut-il débourser pour devenir le roi du tilapia aux Comores? La réponse pourrait vous surprendre.
Rassurez-vous, on ne parle pas d'un investissement à la Elon Musk. Vous n'aurez pas besoin de millions pour commencer. Pas besoin de vendre votre rein gauche sur le marché noir pour vous lancer. C'est beaucoup plus abordable que vous ne le pensez. Prenons un exemple concret. Un bassin standard de 20 mètres sur 10. C'est une taille idéale pour commencer. Imaginez une piscine olympique miniature remplie de poissons qui se dandinent joyeusement. Un vrai spectacle aquatique. Ça vous coûtera environ 2 500 000 kmf, soit à peu près 5 000 €. Un investissement raisonnable pour un projet prometteur. C'est le prix d'une voiture d'occasion, mais au lieu de vous transporter d'un point A à un point B, ça vous rapporte de l'argent. Un investissement intelligent. Ensuite, il faut acheter les alevins, les bébés poissons. Ces petits futurs champions de la pisciculture. Comptez environ 500 000 kmf, soit 1 000 € pour 10 000 alevins. Un bon début pour peupler votre bassin. Oui, vous avez bien entendu, 10 000, c'est une véritable armée de petits poissons. C'est comme si vous aviez 10 000 petites machines à imprimer des billets, mais en version aquatique. Une véritable mine d'or sous l'eau. N'oubliez pas la nourriture. Ces petits gloutons ont besoin de manger pour grandir et devenir de beaux poissons bien charnus. Ces petits gloutons ont besoin de manger pour grandir et devenir de beaux poissons bien charnus. Une alimentation de qualité est essentielle. Prévoyez environ 1 million kmf, soit 2 000 € pour 6 mois d'alimentation. Un coût nécessaire pour assurer la croissance de vos poissons. C'est l'équivalent de votre budget café pour les 10 prochaines années, mais au lieu de vous donner des palpitations cardiaques, ça nourrit votre futur empire piscicole. Un échange équitable, non? Enfin, il vous faudra quelques équipements. Pompe à eau, filets, bassines, etc. Des outils indispensables pour gérer votre ferme. Rien de bien méchant. Comptez environ 1 200 000 kmf, soit 2 400 €. Un investissement dans la durabilité de votre projet. C'est le prix d'un ordinateur portable dernier cri. Mais au lieu de surfer sur Internet, vous allez surfer sur la vague du succès entrepreneurial. Une perspective excitante. Au total, on arrive à un investissement initial d'environ 5 200 000 kmf, soit environ 10 400 €. Un montant raisonnable pour un projet aussi lucratif. C'est moins cher qu'un voyage à Dubaï, et ça vous rapporte beaucoup plus de souvenirs. Maintenant, parlons rentabilité. Vous allez être surpris. Avec un seul bassin de cette taille, vous pouvez produire jusqu'à 700 kg de tilapia par cycle de 6 mois, une production impressionnante. Et le prix du kilo de tilapia aux Comores, environ 1750 kmf, soit 3,50 €. Un prix attractif pour les consommateurs. Faites le calcul, 700 kg x 3,50 € égale 2450 € de chiffre d'affaires par cycle. Un retour sur investissement rapide. En gros, vous récupérez votre investissement initial en un seul cycle de production. Et après, c'est tout bénéfice. Une opportunité en or. Vous pouvez réinvestir vos profits pour agrandir votre exploitation, acheter de nouveaux bassins, embaucher du personnel local et devenir le magnate du tilapia des Comores. Une aventure passionnante vous attend. Vous pouvez réinvestir vos profits pour agrandir votre exploitation, acheter de nouveaux bassins, embaucher du personnel local et devenir le magnate du tilapia des Comores. Une aventure passionnante vous attend. Chapitre 3. Les clés du succès dans la pisciculture aux Comores. Comment devenir le roi du tilapia? Bon, vous êtes convaincus? Vous êtes prêts à troquer votre costume cravate contre des bottes en caoutchouc et un chapeau de paille? Parfait. Mais avant de vous lancer tête baissée dans l'aventure aquatique, voici quelques conseils avisés pour maximiser vos chances de succès. La pisciculture peut sembler simple, mais elle demande une bonne préparation. Première étape, choisissez la bonne espèce de poisson. On a parlé de tilapia jusqu'à présent, et ce n'est pas un hasard. Ce poisson est parfait pour la pisciculture aux Comores. Il est robuste, s'adapte facilement au climat tropical et se reproduit plus vite que les lapins. C'est un peu le Usain Bolt des poissons d'élevage. Deuxième étape, investissez dans la formation. Oui, je sais, on n'a pas envie de retourner sur les bancs de l'école quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Mais croyez-moi, quelques jours de formation peuvent vous éviter bien des erreurs coûteuses. La connaissance est un investissement qui rapporte toujours. Apprenez à gérer la qualité de l'eau, à nourrir vos poissons correctement, à prévenir les maladies et à gérer votre exploitation de manière rentable. Troisième étape, explorer des méthodes innovantes. La pisciculture, ce n'est pas qu'une histoire de bassins et de poissons. Il existe des techniques modernes qui vous permettent d'optimiser votre production et de réduire vos coûts. Par exemple, l'aquaponie, c'est une technique qui consiste à élever des poissons et des légumes en symbiose.
Les déchets des poissons servent d'engrais pour les plantes, et les plantes filtrent l'eau pour les poissons. C'est un peu comme si vous aviez 2 business pour le prix d'un. Une solution gagnant-gagnant pour vous et pour l'environnement. Et pour vous prouver que tout cela n'est pas qu'un rêve inaccessible, laissez-moi vous présenter Ibrahim Abdou. Ibrahim, c'est un jeune Comorien qui a tout plaqué pour se lancer dans la pisciculture. Il a commencé petit, avec 3 bassins dans son jardin. Aujourd'hui, il produit plus de 5 tonnes de tilapia par an, qu'il vend au restaurant et sur les marchés locaux. Et ses bénéfices? Plus de 10 millions de KMF par an. Une réussite exemplaire qui montre ce qui est possible avec de la détermination et du travail acharné. C'est ça, la magie de la pisciculture aux Comores. Alors, qu'attendez-vous pour vous lancer? L'opportunité est à portée de main. Les Comores vous tendent les bras, et les tilapias n'attendent que vous. Outro, rejoignez l'aventure. Next Gen Africa. Investissez dans la pisciculture aux Comores. Voilà, vous savez tout, ou presque, sur la pisciculture aux Comores. Comme vous l'avez compris, c'est une opportunité en or pour les entrepreneurs audacieux qui n'ont pas froid aux yeux, ni aux écailles. Alors, n'attendez plus, lancez-vous. Contribuez au développement économique des Comores, tout en vous assurant un avenir radieux. Et n'oubliez pas de faire un petit détour par ma boutique Amazon en cliquant sur le lien dans la description. Vous y trouverez une sélection de produits pour enfants qui ravira les petits comme les grands. C'est aussi un excellent moyen de soutenir la chaîne et de me permettre de continuer à vous dénicher les meilleures opportunités d'investissement en Afrique. Abonnez-vous, likez cette vidéo, partagez-la avec vos amis et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la pisciculture aux Comores. Est-ce que vous seriez prêt à investir dans ce secteur prometteur ?